Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire un moulage sans avoir les moules Stamperia. Tout le monde ne les a pas. Par contre, vous avez toutes plus ou moins des pochoirs en plastique. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire. Alors, feuille de cellophane. Votre pochoir. Moi, je vais faire les valises. Je pose sur mon cellophane. J'ai malaxé préalablement une petite boule de pâte à modeler qui sèche. Alors d'habitude je prends la blanche, mais là j'avais la grise d'ouverte. Je vais la finir avant qu'elle sèche. Je vais prendre celle-là et vous aplatissez doucement sans trop déborder du motif. Le but du jeu, c'est pas d'avoir une galette. Appuyez sans appuyer. De toute façon, vous ne pourrez pas avoir plus de relief. Que le motif veut bien vous en donner. Donc voilà ce que ça va vous donner. Et tout simplement, et ben, délicatement, vous allez avoir les valises. Alors oui, je sais, c'est pas aussi net que les autres, hein, je suis d'accord avec vous, mais bon, une fois sec, décoré, vous pouvez refaire faire ressortir tous les motifs. Donc après, ce que vous faites, ben, vous prenez un petit bout de cellophane, papier étirable, hein, et vous mettez à sécher. Si vous voulez faire des écritures, par exemple, là, ici, il y a London, Souvenir, Paris, enfin, voilà. Sachez, faites attention au sens de votre motif. C'est-à-dire que ça, si vous le mettez à l'endroit tout de suite vers vous, quand vous allez le retourner, il faut que ce soit aussi lisible. Hein, ne mettez pas votre pochoir à l'envers. Alors attendez, parce que là, moi j'y vois plus rien. Là, dans ce sens-là. Oui, ne mettez pas, ne mettez pas les écritures lisibles vers vous. Sinon, vous allez vous retrouver avec les écritures à l'envers. Mettez votre pochoir à l'envers. Et seulement après, vous faites votre empreinte. Bon, j'ai pris un peu large, hein, au niveau de ma boule de pâte. C'est pas grave. Voilà ce que ça donne.
Après, vous pouvez détourer et faire quelque chose de plus petit hein, au niveau du motif. Voilà. Ah. Et voilà, ça nous en fait un deuxième. J'ai envie de faire le grand là. Route 66. Donc là, effectivement, il va nous falloir un grand morceau. Donc, toujours votre pochoir à l'envers. Vous placez au milieu et vous étalez comme si c'était une pâte feuilletée. Alors, si vous entendez en bruit de fond des commentaires de moto, c'est tout à fait normal. Parce que c'est le Grand Prix de Jerez en Espagne, le Grand Prix moto. Voilà. Je vais prendre un autre morceau. Ça, c'est génial. C'est des grands morceaux, enfin des grands rouleaux achetés en Andorre. Pas cher. C'était avant de connaître Action. C'est génial. Allez, hop, on retourne. Et on enlève. Voilà. Alors. Donc là, je coupe directement. Hop là. Alors j'aime bien parce que mes fils sont tout le temps en train de dire: ah, c'est quoi cette odeur, machin. Je viens d'utiliser le Artex là, c'est vrai que ça a une odeur assez forte. Il est en train de faire de la peinture, de la colle ou du vernis, enfin bref. Et là, étonnamment, ça ne les dérange pas. Ma moumoune, ma fifi. Qu'elle veut, ma fille? Viens dire bonjour. Tu viens dire bonjour? Oh, viens dire bonjour. Bonjour. Bonjour la caméra. Ça c'est Praline. C'est ma doudouche. C'est ma peluche. Elle est belle. C'est une petite saloperie, mais elle est belle. Donc voilà.
ça donne. Donc là, hein, je vous dis, l'empreinte est vraiment minime, hein, mais vous pouvez vous faire un tas de jolies choses sans investir pas des milliers des cents, mais bon. Voilà ma petite astuce du jour. Je voulais vous montrer ce que je suis en train de faire. Hier, donc là je suis à fond sur les chaînes américaines, anglaises. Ah, il m'en manque une, elle est où? Voilà. Oh, elle est là. Où ils font des trucs super avec 3 fois rien et c'est génial. Dans des magazines que vous pouvez avoir, genre Marie-Claire, enfin bref, ce genre de magazine, il y a toujours, ou même National Geographic, enfin, là où vous avez des belles images plastifiées, un peu glacées. Donc moi, c'est dans mes vieux catalogues que je suis allée récupérer tout ça. Là, c'est des vieilles pubs. Des belles images de repas, une jolie dame, des bijoux, des voitures Jaguar ou voilà. Là, c'est du Porto. Là, c'est les verres de baccarat, enfin le cristal de baccarat. Ici, je trouve rigolo les poissons qui se baladent au milieu des fourchettes. Ici, ça raconte un peu l'histoire de Enzo Ferrari et la même que tout à l'heure. Enfin bref, vous récupérez un tas de grandes pages comme ça et vous en faites. Vous pouvez vous faire une carte pour faire votre petit mot à envoyer une copine. Donc voilà, ça vous donne. Donc là, c'est une vieille pub de parfum. Hein. C'était quel parfum Caron, fleur de rocaille de Caron. Voilà, c'est pas tout jeune. Plié comme une enveloppe avec un lien. Hein. C'est le froufrou pilou pilou que m'avait envoyé ma petite Nani, que j'ai attaché avec une attache parisienne. Et voilà, ça vous fait une carte, enfin un pli, on va dire, original. Et ça vous a pris 3 secondes et demie, on va dire. Hein. Moi, ici, j'y ai fait de la fausse couture avec un tampon. Mais si vous avez une machine, vous pouvez le passer à la machine à coudre. Et c'est 2 fois mieux, quoi. Bon, moi, il faut absolument que je m'en trouve une parce que tout ce que je vois en ce moment, il y a des effets couture dessus et ça me plaît énormément. Mais ma machine est en rade, donc pour l'instant, il n'y aura pas de couture sur mes créations. Donc ça, c'était la première chose. Une enveloppe pour mettre dans vos junk, offrir comme ça, glisser un petit mot, un tag. Donc voilà, faites avec une page de livre. C'est une enveloppe. Donc c'est pareil, moi c'est la fausse couture, mais normalement c'est cousu. Hein. Donc elle commence par à coudre déjà ici en haut. Donc en fait elle prend un grand morceau de tissu, enfin de papier. Elle fait une couture tout en haut. Elle plie son enveloppe. Elle prévoit le rabat. Elle part d'un coin.
elle fait les coutures, y compris du rabat. Elle repasse sur les pochettes et elle retermine au même endroit qu'elle a commencé. Ici, elle fait une superposition de tout et n'importe quoi qu'elle a sur sa table, hein, des petits bouts de papier. Moi, j'ai pris un tag, un morceau de tissu, un morceau de carton que j'ai déchiré. Enfin, j'ai rien pris d'exceptionnel, si ce n'est ce qui était déjà sur ma table, que j'ai utilisé avant. Elle en fait une création, elle colle et voilà. Elle y met un paperclip, moi je n'en avais pas, et bien j'en ai fait un. Tout simple. Je vous montre en 2 secondes et demie. Les fils alu. Vous prenez quelque chose de rond et pas trop gros. Voilà, par exemple, tube de colle. Vous faites 3 tours. Une pince. Vous coupez. Une autre pince. Donc voilà ce que ça vous donne, hein, une espèce de petit ressort. Avec une autre pince, vous prenez les bords que vous enroulez de façon à ne pas vous blesser, bien sûr, hein, et vous faites un espèce de petit escargot. Voilà, hein, c'est pas la peine d'aller trop loin. Vous faites 1 ou 2 tours. La même chose de l'autre côté. Voilà. L'avantage de ce fil alu, c'est qu'il est très malléable. Et une fois qu'il est comme ça, eh bien, vous prenez votre enveloppe que vous venez de faire, vous enfilez dessus, hop, vous appuyez. Et ça vous fait un paperclip. Alors après, vous lui donnez la taille, la forme que vous voulez. Voilà. Vous avez utilisé votre fil alu que vous ne saviez pas quoi en faire. C'est original. Et moi, c'est ce que j'aime. Donc voilà pour la deuxième chose. Mettez-moi en commentaire. Bon, j'avais l'intention de vous faire les tutos des enveloppes, hein, bien sûr. Mais mettez-moi en commentaire si ça vous plaît vraiment, quoi. Donc ceci. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Donc là, une petite pince, je sais pas comment on les appelle, celle-là, je sais pas si les pinces crocodile ou enfin les petites pinces, du ruban, hein, petite chute de ruban. Et à l'intérieur, voilà, ça s'ouvre comme ceci. Et vous venez y mettre les tags. Voilà. Donc ça se ferme en bas, ça remonte, et ici vous faites pareil, une petite déco avec ce que vous récupérez, et le tour est joué. Une petite pince pour fermer, et vous avez fait une petite pochette avec des cadeaux. Ouais, si je vous mets pas le nœud du bon côté, ça le fait pas non plus, hein. Enfin bref, vous avez compris. Donc là, c'est tout simplement un carré que j'ai utilisé, que j'ai plié dans un sens, dans un autre. La récup, j'ai fait les pochettes,
j'ai tamponné, j'ai fait mon décor de papier. C'est pas la peine de vous dire où je l'ai trouvé, puisque c'est moi qui l'ai fait. Et voilà ce que ça donne. Donc on plie une fois en bas, on remonte et on ferme. Et voilà. Et j'ai fait également ces pochettes. Alors je suis tombée amoureuse. Ça c'est ma petite sourisette qui m'a montré. Elle me montre plein de trucs, sourisette. Donc pour celles qui me suivent aussi sur Facebook, j'ai déjà mis les quelques photos. Donc celle-là, elle est toute simple. Donc, le tuto est en route, enfin est en cours. Il y a eu quelques petits problèmes entre les enfants qui passent, la vidéo qui se coupe. Bref, ça m'a un peu gonflé, donc j'ai tout arrêté. Donc là, elle est toute simple. Donc là, c'est une seule pochette. Voilà. 2 attaches. Hop, on tourne, on fait des 8. Toujours la récup, hein, les petites chutes, les petits bouts, mais ça vous fait une belle enveloppe du serviettage. Celle-ci, c'est toujours le même principe, sauf que là, l'attache, c'est un lien qui se sépare. Ça s'ouvre et là, eh bien, nous avons ici de quoi mettre des tags, votre carte que vous voulez envoyer, des petits goodies, ici et ici. Sur le dessus, j'ai fait du pochoir avec de la pâte à reboucher de chez Patex, hein, que je suis venue teinter. Et j'attache avec un lien qui n'est ni plus ni moins qu'un vieux rideau en organza que je déchire comme ça à main levée et ça me fait un lien. Donc ça c'est la deuxième formule. Troisième formule, donc toujours avec mon rideau organza que je détache, seulement là j'ai fait tenir avec une fleur d'un côté. Ici j'ai percé au milieu de mon enveloppe et je l'ai fait tenir à l'intérieur par un bout de papier, si bien que ça ressort ici au milieu, ni vu ni connu. Hop, et je peux fermer. À l'intérieur, c'est du vieux livre et du découpage. Toujours pareil, le système avec les petites pochettes de façon à y glisser des petites choses. Donc là, il me reste à faire les tags. Voilà, voilà ce que je suis en train de m'éclater à faire en ce moment. Bon, il y a encore plein de trucs que j'ai vu, que je vais faire, que je vous montrerai, bien évidemment. Mais je vais déjà essayer de vous... Voilà, je vous ai déjà expliqué sans faire le tuto, mais bon. Je sais qu'il y en a qui aiment bien voir comment on fait, donc je vous ferai le tuto indépendamment. Et pour l'instant, il est à moitié sec, enfin il est pas sec encore. Je suis en train de faire la couverture d'un junk qui est prévu pour un jeune garçon. C'était un plaid, enfin une genre de grand drap qu'on met sur les canapés, vous savez, qui était un peu taché, que je ne me servais plus. Enfin bref, je l'ai passé au café hier. Ça a séché toute la nuit, enfin tant bien que mal, parce que vu le temps pourri qu'on a eu, ça sèche pas beaucoup. Et ce matin, eh bien, j'ai décidé d'en faire une couverture, et c'est pour ça que j'ai sorti ma Artex, parce que la couverture, eh bien, j'y ai donné de l'effet. Donc j'ai mis de la colle sur ma cartonnette. J'ai pincé
mon tissu et j'en ai remis par dessus. Donc là ça va sécher, ça va donner un effet un peu cuir brillant. Et j'ai fait des pchits avec la distress. Bon, il est loin d'être terminé pour l'instant, c'est en train de sécher parce que voilà, j'ai fait uniquement le recouvrement de la couverture. Je sais ce que je veux faire en couverture, mais pour l'instant je ne sais pas ce que je vais y mettre dedans, le thème, la couleur. Bon, marron, ça se marie avec tout, donc j'ai largement de quoi faire. J'attends une réponse pour le moment. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ça devait être une toute petite vidéo et finalement, je vous ai encore raconté ma vie, montré plein de choses et puis voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous fais donc les vidéos. Je vais essayer de faire au rapide pour vous expliquer tout ceci. Et voilà. Bisous, bisous. Bon dimanche.